Un des éléments les plus utilisés, mais c'est effectivement les images. Effectivement, un site internet avec que du texte, aucune image, ça n'a aucun intérêt. Et voilà, vous allez voir qu'au niveau des images, il y a énormément de possibilités. C'est pas juste placer une image comme ça. Vous allez voir qu'il y a moyen de peaufiner, d'affiner et de mettre des effets qui vont vous couper le souffle. C'est ce qu'on va découvrir toujours en version gratuite d'Elementor. C'est ce qu'on va découvrir dans ce tutoriel aujourd'hui. Alors, quand on parle d'Internet et de photos, on parle de compression. Si vous prenez une photo venant directement de votre caméra et que vous la mettez sur votre site Internet, votre photo est extrêmement lourde et elle va ralentir votre site Internet. Donc, il faut retravailler un petit peu votre photo, il faut la compresser. Pour ce, j'ai fait des tutoriels sur Photopea. Photopea est un logiciel de retouche photo qui est totalement gratuit. C'est un petit peu l'alternative gratuite à Photoshop. Et donc, ce logiciel, vous allez voir, permet effectivement de recadrer les photos, de les améliorer et surtout de les compresser. Donc je vous invite à découvrir les tutos qui parlent effectivement des photos de Photopea. Vous allez voir compression d'images et ensuite vous allez préparer vos photos. Deuxième élément important au niveau des photos, il faut les nommer. Vous avez photos qui s'appellent IMG avec un tas de numéros, ça ne veut rien dire par rapport au référencement parce que Google va également regarder vos photos sur votre site internet, mais il va surtout regarder le titre. Et si vous mettez IMG avec des numéros, pour lui, ça veut rien dire. Mais si vous, par contre, vous mettez, par exemple, Elementor gratuit tutoriel en français, lorsque quelqu'un va faire une recherche sur internet Elementor tuto gratuit en français, Google va présenter cette image parce que pour lui, c'est une image qui représente les tutoriels gratuits en français sur Elementor. Donc, je vous invite à découvrir Photopea si vous ne l'avez pas encore fait. Sinon, on fonce directement sur mon ordinateur et on peut attaquer en force sur le placement des images dans un site internet avec Elementor. Alors, nous voilà de retour sur le site virtuel que j'ai créé. Vous avez vu sur le premier tuto sur l'installation d'Elementor sur WordPress. Donc, on va ici dans les pages, toutes les pages. On va retourner à la page de démonstration. Donc, démo Elementor. Et là, au lieu de faire modifier, on va aller directement sur modifier avec Elementor. Il n'y a pas besoin de passer par la page intermédiaire. On va directement sur le constructeur de page Elementor. Donc là, ce sont les éléments qui restaient du dernier tuto, enfin du premier tuto que j'ai présenté sur Elementor gratuit. On va virer, quoi, tout simplement. Voilà. Alors, on va démarrer en créant, évidemment, une section. Dans la section, je vais installer une image. Donc, c'est une section avec une seule colonne. Voilà. J'ai sélectionné le plus ici et je vais mettre une image. Alors, je clique et là, j'ai une nouvelle fenêtre qui s'installe avec contenu, style, avancé. Alors, on va aller choisir une image. Alors, pour l'instant, je n'ai rien dans ma bibliothèque. Alors, insérer un média, donc téléverser des fichiers ou aller sur la médiathèque. Mais sur la médiathèque, je n'ai rien pour l'instant. Donc, je vais téléverser des fichiers, sélectionner des fichiers. Je vais aller sur mon ordinateur, dans les rushs. J'ai préparé un dossier avec 4 photos. Alors, vous voyez, les photos sont en WebP. C'est un format de compression qui est encore meilleur que le JPEG. Donc, si vous suivez mon tuto sur Photopea, je vous explique comment compresser dans ce format qui permet de réduire le poids de la photo tout en gardant une excellente qualité. Donc voilà, je sélectionne les 4 photos directement, puisque les 3 autres vont me servir après. Je clique sur Ouvrir. Voilà, les 4 photos sont installées. Alors, très important lorsque vous installez une photo, ici vous avez la photo, vous avez le poids, 67 kg, la taille, 1280 par 796, modifier la photo, supprimer, ça on verra ça en détail dans un autre tuto. Ce qui est très important, c'est le texte alternatif. C'est ça que Google va trouver lorsqu'il va faire des recherches. Donc, par exemple, ici, je vais marquer Elementor gratuit, démo, tuto, enfin voilà, donc tous les mots-clés qui pourraient intéresser pour le référencement. Ensuite, je clique sur Insérer un média. Voilà, le média, voilà, j'ai sélectionné ici, a été installé dans ma colonne, dans ma section. Voilà, j'ai un très beau média. Au niveau de la largeur, je garde toujours ma taille entière, puisque je mets déjà les photos au format qui m'intéresse. Par exemple, ici, j'aurais plutôt dû mettre la photo, comme j'ai des widgets sur la droite, j'aurais mis une photo de 900 pixels
par 500 pixels. Si vous faites comme vous voulez, mais généralement pour des photos comme ça qui sont dans des articles, dans des pages où il y a des contenus à gauche ou à droite, je mets un format de 900 par 500. Et pour des photos qui sont en pleine largeur, je choisis un format de 1200 pixels en largeur. C'est pas la peine de mettre des formats à 3000 pixels, 4000 pixels de large. Ça sert strictement à rien, puisque de toute façon c'est recadré. Donc voilà, autant mettre aux bonnes dimensions. Donc pleine largeur, c'est 1200 pixels. À l'intérieur, je mets plutôt du 900 pixels. Évidemment, si je dois mettre deux photos à l'intérieur, ben c'est 900 pixels coupés par deux. On sera plus proche de 450 pixels. Alors ensuite, la photo est mise, la taille de la photo entière, l'alignement au centre, une légende, oui, si vous mettez une légende, ça va apparaître ici en bas. Un lien, ben oui, vous pouvez installer un lien. Ça veut dire que les gens qui cliquent sur la photo seront à ce moment-là amenés vers le lien que vous aurez décidé. Par exemple, si vous faites un site avec de l'affiliation, ben vous pouvez avoir une publicité et sur l'image de la publicité, vous installez votre lien d'affiliation et quand les gens vont cliquer, ils vont arriver directement sur le site concerné sur lequel vous êtes affilié. Ça, c'est la partie contenu. La partie style, on peut jouer sur la largeur, mais ça, on n'en a pas besoin pour l'instant, puisqu'on a déjà tout réglé par nous-mêmes. Un truc sympa, c'est normal ou au survol, avec de l'opacité, ou alors il y a également des autres filtres disponibles. Donc pour l'instant, au niveau normal, on va mettre une opacité de 1, donc la photo reste normale. Et au survol, je sélectionne survol, je vais mettre une opacité de, par exemple, 0,85. Alors, je vous montre tout de suite ce que ça fait. Voilà. Et quand j'arrive sur la photo, regardez, elle a une petite opacité, mais c'est pas tellement joli. Regardez comment on passe directement. Et ici, vous avez une durée de transition. Et je vais mettre, par exemple, une durée de 1,5 secondes. Voilà. 1 seconde 5. Et regardez maintenant, je passe et l'opacité se fait tout doucement avec un léger fondu. Donc c'est beaucoup moins agressif que sans transition où on passe d'un côté à l'autre. Donc le concept de la transition est vraiment, enfin je trouve ça personnellement beaucoup plus agréable. Des animations au survol, j'utilise jamais. Voilà, quand vous survolez, ça peut faire une animation. Là je vous laisserai découvrir si vous avez envie de vous amuser. Moi, je cherche pas trop de toute façon au niveau des animations, des effets. Alors, on va cliquer sur aucune. Voilà, ici. Je veux pas d'animation, je clique sur la petite croix. Voilà. Et j'avais également des filtres CSS ici pour chacune des photos. Donc, au mieux d'avoir des opacités, on peut jouer sur du flou, on peut jouer sur de la luminosité, on peut jouer sur plein de choses. Contraste, voilà, saturation, voilà, ça peut donner un effet. Par exemple, vous avez une photo qui est à la base en couleur et quand vous passez votre souris dessus, elle peut se transformer en noir et blanc, ou inversement, une photo qui est en noir et blanc et ensuite quand on met la souris dessus, elle passe en couleur. Voilà, tout ça se fait à partir d'ici des filtres CSS avec de la luminosité, contraste ou les tons et les saturations. On peut vraiment jouer là-dessus sans aucun problème. Si un effet ne vous plaît plus, voilà, par exemple, on sélectionne le flou au survol. Voilà, si ça vous plaît plus, à ce moment-là, vous cliquez ici, retour par défaut, et ça va remettre tous vos filtres à zéro, sauf celui qui est en opacité. Ensuite, on a des types de bordures. Aucun, bon, on peut mettre une bordure continue par exemple, et à ce moment-là, la couleur, on va dire noir, ou rouge, histoire qu'on la voit, juste pour le tuto, hein. Voilà, et donc il y a une bordure rouge qui est installée, et on peut décider au niveau de la largeur, voilà, de faire une bordure qui est de plus en plus large. Moi personnellement, aucune bordure. Par contre, j'aime bien des rayons de bordure ici. Il n'y a pas de bordure, mais j'aime bien ici le rayon. Regardez la photo avec des coins carrés. J'appuie ici sur rayon, je mets à 15. Et regardez les arrondis, au lieu d'avoir des coins, j'ai des arrondis au niveau de la photo. Et une autre chose que j'utilise régulièrement, c'est l'ombre de la boîte. Donc, on clique sur le petit crayon ici. Là, je vais mettre, regardez, en horizontal. Vous voyez, il y a une ombre qui s'installe. Bon, c'est énorme, hein, je la réduis à
Allez, je vais la mettre un petit truc discret à 3 par exemple. Maintenant, même chose en vertical. Même chose. Donc, j'ai 3 en horizontal. Je vais mettre 3 en vertical. J'ai un flou. Pas de flou. Mais c'est vrai que oups là, pardon. Le flou est quand même, parce que sinon ça fait une ombre assez sèche. Donc flou en 10 et on peut diffuser ou pas. Moi je laisse à 0. Voilà, comme ça j'ai ma petite ombre portée très légère avec la légère opacité qui bouge. Voilà, ça c'est pour le style. Et dans les avancées, on peut jouer sur des marges, des largeurs, des positions, des effets de mouvement. Voilà, je vous donne un exemple. Effet de mouvement avec un fondu ou, je sais pas, un zoom in. Voilà, la photo fait un zoom en entrée et vous pouvez ralentir, par exemple mettre un zoom lent. Et s'il est encore trop rapide, ben vous mettez, attention ici, c'est des délais d'animation, mais ce sont des millisecondes. Donc si je veux un délai d'animation d'une seconde, je vais mettre 1000 millisecondes. Donc on a ce moment-là, et maintenant si c'est encore trop rapide, ben je passe à 2000, ce qui va me faire 2 secondes. Voilà, et à ce moment-là, j'ai un zoom in qui est, je peux adapter la vitesse. C'est vraiment, on peut tout travailler étape par étape, transformer, oui, des rotations, des arrière-plans, les bordures. Enfin voilà, ça c'est pour l'avancée. Ceci étant fait, on va placer une autre photo. Je vais vous présenter encore une nouvelle astuce. Cette fois-ci, on va placer 2 photos. Mais pour placer les 2 photos, on va commencer par une. Regardez, je sélectionne donc ici une section, mais au lieu de mettre 2 colonnes, je vais commencer par une colonne. Vous allez comprendre tout de suite l'astuce. Donc, soit je clique sur plus ou je clique ici pour avoir les éléments. J'ai image, je glisse une image. Je sélectionne entière directement, c'est un réflexe que j'ai. Je choisis mon image dans la médiathèque, c'est celle-ci. OK. L'image de gauche, n'oubliez pas de mettre un texte alternatif. Insérer un média, voilà. Ma photo est là, en centré, pas de légende, pas de lien. Dans le style, je touche à rien. En normal, mais je vais la passer en que je vois en noir et blanc, voilà. Dans saturation, voilà. Je mets saturation à 0, ça c'est en normal. Et au survol, je touche à rien. Je vais laisser le filtre tel qu'il est, mais je vais mettre une durée de transition de 1,5. Donc je vérifie à mon filtre. Oui, la saturation est bien à 100, c'est impeccable, normal. Voilà. Donc logiquement, quand je vais passer dessus, oui, vous voyez, j'arrive et la photo se colorise. Elle est en noir et elle se colorise en couleur. Alors, autre chose aussi maintenant, c'est par rapport à la bordure. Vous savez bien que je mets pas de bordure, mais je mets un rayon de bordure que je mets à 15. Voilà, comme ça j'ai mon petit arrondi. Je mets ombre de la boîte, allez, je vais mettre 3. Je tape directement au clavier. 3, 3, 10. OK, pour moi c'est bon. Et maintenant, dans les avancées, je vais faire en effet de mouvement. Je vais mettre un fondu enchaîné, lent, à 1 seconde et demie. Voilà. C'est fait. Mettre à jour. Voilà, j'ai ma photo qui est ici et j'ai mis tous les effets. Alors pourquoi je n'ai commencé qu'avec une seule photo? C'est parce que j'ai placé tous les effets, les ombres, enfin tout ce que je voulais était installé sur une photo. Maintenant, ce que je fais, là je vais sur ma colonne ici, je fais un clic droit de la souris et je fais dupliquer et je me retrouve avec 2 photos. Donc la photo que j'ai commencé à travailler ici, la photo qui est dupliquée. Alors cette photo dupliquée, regardez, je vais ici, je clique, je viens dans choisissez une image, je reviens dans ma médiathèque, là je prends l'image de droite maintenant, insérer un média. Et voilà. En fait, j'ai mon fondu, enfin tous les effets que j'ai fait sur cette image-ci
ont été refaits sur cette image-ci. Je n'ai plus besoin de... Vous savez, si je commence à coller, mettre une image, à mettre les effets ici, recommencer les mêmes effets ici, ben c'est une perte de temps. Donc le système, vous commencez par une image. C'est pratique si vous avez 3 images que vous voulez faire les mêmes effets, tout le même design. Ben vous faites ça sur le premier, vous dupliquez et vous changez juste la photo qui est à l'intérieur. N'oubliez pas, s'il y a un lien, n'oubliez pas de modifier le lien si la deuxième photo emmène vers un autre lien. Voilà, c'est une astuce pour gagner du temps. Ceci étant fait, je vais vous montrer aussi une autre astuce qui va vous scotcher. Alors pour ce faire, je sélectionne une section. Alors première idée, ce serait de mettre une image, donc on clique sur plus et on mettrait une image. Mais je ne vais pas faire ça. Avant de faire ça, vous allez comprendre le pourquoi, je vais créer une nouvelle section, voilà, juste en dessous. Dans cette section, je clique sur plus, je vais mettre éditeur de texte. Je vais mettre un texte, juste pour donner un peu de contenu. Pour ce faire, je vais récupérer un lorem ipsum, mais qui est un peu plus long. Voilà, il est ici, un long texte. Voilà, le lorem, vous tapez tout simplement lorem ipsum sur Google et vous aurez ces propositions de texte qui sont en latin, qui servent à rien sauf à faire des mises en page. Si vous faites une mise en page que vous n'avez pas écrit votre article, ben vous mettez ça à la place, comme ça vous pouvez faire toute la mise en page et une fois que votre article est prêt, vous n'avez plus qu'à le copier-coller et à remplacer votre texte lorem ipsum par le texte définitif. Alors je fais édition, copier, je ferme, je n'en ai plus besoin. Je vais ici. On verra dans le prochain tuto, je vais vous expliquer comment faire du traitement de texte sur WordPress, entre autres comment créer un article qui soit visible. Alors, j'ai sélectionné ici, modifier, coller. Voilà, comme ça, j'ai tout mon texte ici. Je m'occupe pas de la mise en forme. Pour l'instant, tout ce que je veux, c'est d'avoir un texte. Voilà, je mets à jour. Et c'est ici qu'on va s'amuser. Je reviens sur ma section qui est juste ici. Donc je voudrais une image, mais pas n'importe quelle image. Enfin, du moins, je veux pas qu'elle soit présentée n'importe comment. Donc je pourrais très bien, comme je vous ai dit, cliquer sur plus et glisser une image dedans. Mais il y a une autre option et qui va vous offrir un petit effet visuel qui est vraiment très agréable. Donc tant mieux pour ceux qui ont suivi le tuto jusqu'à maintenant, parce que croyez-moi, ça va en jeter. Alors vous venez ici. Voilà. Modifier la section. Dans modifier la section, vous avez le style. Et dans le style, je vous ai dit, on peut mettre une couleur en arrière-plan, mais on peut également, regardez ici dans type d'arrière-plan, je peux cliquer sur classique et je peux rajouter une image. Je clique sur image, je vais placer cette image ici, insérer un média. Et voilà, j'ai une image qui est un peu... voilà, elle a été coupée, hein, elle n'est pas entière, mais pour la voir un peu plus, je vais mettre déjà ici. Alors, la position par défaut, je vais mettre centre centré. Voilà, on a vu la photo qui a bougé. Pas de fichier joint, pas répété. La taille, je vais marquer peut-être contenir. On va voir après, je laisse par défaut. Pour l'instant, ce qu'il veut, c'est dans la mise en page. Alors, dans la mise en page, j'ai la hauteur ici. Je clique sur hauteur, hauteur minimum, et là je suis sur du 400. 400 hauteur, c'est peut-être un peu beaucoup. Là, je vais réduire à 300. Suivez, hein, suivez, vous allez voir, ça va être pas mal. Alors, alignement vertical, débordement, non, pour l'instant ça va. Je reviens dans le style, dans la taille. Alors, couvrir, ouais, couvrir, c'est mieux. Contenir, là ça, non, couvrir, voilà, on sélectionne couvrir, et là je peux même peut-être réduire un petit peu, non, pas pour l'instant, et le fichier joint, voilà. Alors on a le fichier joint par défaut, ou on appelle ça défilement. Alors je mets à jour, je vous montre tout de suite ce que ça va faire. On va ici sur l'œil, hein, le petit œil ici, on clique dessus, et on va pouvoir voir à quoi ressemble la page pour l'instant. Donc voilà ce qu'on a fait. Ensuite les deux photos, noir et blanc couleur, noir et blanc couleur. Ensuite on a la photo ici qui est partiellement coupée et ensuite on a le texte. Bon, jusque là vous me suivez. Maintenant on revient ici au constructeur de page.
Donc, au niveau du fichier joint défilement, donc on n'a pas mis par défaut défilement, c'est la même chose. Maintenant, je vais mettre fixe. Voilà, j'ai mis fixe. Je mets à jour. On va retourner voir, voilà, la page se met à jour. Bon, je reviens. La photo. Regardez bien, regardez bien. Et maintenant, regardez mon image ici. Regardez l'image ici. Regardez cet effet. Alors, ça a de la gueule. Hein. Voilà, regardez ce principe d'une fenêtre. Donc, il y a une image qui est en arrière-plan et c'est votre fenêtre transparente qui traverse l'image. C'est quand même mieux que d'avoir une image fixe, quoi. Là, ça donne un effet de mouvement. C'est vraiment quelque chose, je trouve ça assez superbe. Donc voilà, c'est une petite astuce. Donc n'hésitez pas, au début j'hésite un petit peu, mais à la longue, on attrape les automatismes. Donc n'hésitez pas à retourner régulièrement sur le tuto. Je vous mettrai un chapitre à ce niveau-là pour, je vais l'appeler comment, image fixe. Voilà, image fixe, c'est image par défilement. Et voilà, c'est sur fixe que vous voulez, que vous devez régler ça. Et dans la mise en page, vous allez sur hauteur et vous pouvez régler la hauteur comme vous voulez. Et ensuite, vous mettez à jour. Hein. Là, par exemple, j'ai mis à 500. On va voir ce que ça donne. Il faut aller un peu par tâtonnement hein, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis, vous allez dire, mais je vais plutôt mettre à 500, à 400, à 300, à 250. Ça, c'est à vous à voir. C'est aussi fonction de la photo. Enfin, voilà. C'est un effet assez sympa. Par contre, je suppose que vous avez remarqué aussi, au moment où la photo est lente à apparaître, j'évite de mettre des délais pour la première photo. Et les photos ensuite ne sont pas téléchargées tout de suite. Les photos apparaissent une fois qu'on fait défiler la page. Ça, c'est un système de WordPress qui permet de gagner du temps au niveau du téléchargement, que votre page s'affiche plus vite. Enfin voilà, on a fait le tour pour les photos. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais je pense que vous avez de quoi découvrir par vous-même. C'est déjà une première étape assez intéressante. Je pense que ça va vous permettre de vous amuser pas mal sur des simples positionnements de photos. Et vous voyez, il y a vraiment pas mal de choses hein, sur les mises en page, sur les styles, sur les avancées. Donc qu'est-ce que j'ai ici comme avancée moi? En effet de mouvement. J'ai le zoom in lent, donc je vais le mettre en normal et je vais virer les 2 secondes, je mets à jour. Et voilà, la photo apparaît tout de suite, il n'y a pas ce décalage de 2 secondes. Et faites attention au niveau des décalages parce qu'il y a des fois les gens ils disent qu'il y a un problème. Donc n'allez pas trop loin, ne mettez pas des 2 ou 3 secondes, c'était juste pour vous montrer. Par exemple sur l'apparition des photos ici, j'ai mis 1500 ou 1600 millisecondes, mais c'est plutôt par exemple du 300 millisecondes pour celle-là. Puis celle-ci peut arriver légèrement après, vous mettez celle-ci par exemple à 600 millisecondes, vous avez un petit décalage à peine perceptible, mais voilà quoi. Mais il faut pas exagérer sur les délais non plus. Et puis bon, j'adore moi ce système de fenêtres qui défile dans l'image. J'adore, ça donne tout de suite du cachet à votre site internet. Voilà, j'ai déjà été assez long pour cette partie du tutoriel. Je vous retrouve dans le prochain tuto où on parlera justement de création d'articles, enfin de traitement de texte, d'éditeur de texte. Et là, on va rajouter une extension pour ce prochain tutoriel. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.